que Marguerite, elle ne viendra pas. Elle a réfléchi, hein, elle a beaucoup réfléchi, elle a hésité. Et puis elle a dit non, je ne peux pas. Pourtant, Marguerite, elle avait préparé sa plus belle tenue. Rouge. Rouge la robe, rouge les souliers. La tenue de ses 20 ans. Elle s'en souvient comme si c'était hier. Elle se sentait bien dans cette robe. Elle se sentait belle. Et quand Armand a levé les yeux sur elle, alors elle a su qu'elle était vraiment. Oui, elle était vraiment belle. Alors Armand s'est approché d'elle et lui a dit « Vous dansez, mademoiselle ?» Quand Armand demande ça, avec les yeux qu'il a, on ne peut pas lui refuser. Et Marguerite, elle a tourné dans les bras d'Armand, elle a tourné, et quand la chanson s'est terminée, elle s'est rendue compte qu'elle n'en avait pas écouté les paroles. Non. Elle avait juste regardé les yeux d'Armand, elle avait juste senti les bras d'Armand. Et la chanson terminée, ils se sont décollés, et puis, on ne sait pas pourquoi, mais leurs corps se sont à nouveau rapprochés. Et ils ont continué à danser, comme ça, sans musique. Armand, cet été-là, il n'est pas parti le dimanche soir, quand le festival était terminé, non. Il est resté à Chassepierre jusqu'à la fin de l'été. Et ils en ont bien profité. Ils se sont baignés dans la Semois, ils se sont promenés dans les bois, ils se sont fait des choses, ils se sont dit des choses, et elle a rêvé beaucoup. Elle se disait, si lui ne veut pas rester, alors c'est moi qui partirai. Oui. Je le suivrai là-bas, jusqu'à la capitale. J'irai avec lui et j'aurai une belle vie. Et puis un matin, quand elle s'est réveillée, à côté d'elle, dans le lit, il n'était plus là. Il était parti, Armand, sans rien dire. Oh, ce matin-là, en dessous des draps, ça a fait comme un grand courant d'air. Comme un grand froid. Et elle s'est serré les bras comme ça et les ongles entraient dans sa chair et elle s'en était même pas rendue compte. À partir de ce jour-là, Marguerite, elle n'a plus été comme avant. Non. Elle s'est enfermée chez elle, elle n'a plus bougé. On l'a juste vue passer quelques jours encore. Elle passait de l'église jusqu'au pont vers la Semois et puis elle remontait jusqu'à l'église comme ça quelquefois, comme si elle le cherchait. Et c'est seulement au printemps suivant, quand les premiers rayons du soleil sont apparus, elle a ouvert la porte de chez elle. Vous savez, elle habitait près de l'école et pas très loin de l'école, il y a un lavoir, je ne sais pas si vous l'avez vu. Eh bien, elle est sortie de chez elle et dans ses bras, il y avait une bassine et dans la bassine, il y avait sa robe rouge. Et elle s'est dirigée droit vers le lavoir, sans regarder personne. Là, elle s'est accroupie, elle a posé la bassine, elle a pris la robe et frotte, frotte, frotte. Rouge la robe, rouge comme le sang, rouge et frottée, frottée. Et pendant ce temps, elle a laissé ses larmes couler. C'est un voisin. C'est un voisin qui a fini par la ramener chez elle. Et ce voisin, il a fini par la ramener à elle. Oh, il était gentil, il était bien, elle le connaissait depuis l'enfance. Et quand il lui a demandé « Tu veux rester avec moi? Tu veux m'épouser ?» Elle n'a pas réfléchi. Et elle a dit oui. Et puis ils sont partis. Ils se sont éloignés de Chassepierre, ils se sont éloignés des souvenirs d'Armand, ils se sont éloignés de cet air qui lui trottait dans la tête. Il lui a fallu quelque temps. Mais au bout d'un moment, elle est parvenue à ne plus trop penser à Armand. Et lui avait très envie de revenir à Chassepierre, mais elle avait peur. Alors elle a dit pas le festival, non. Mais si on revenait en automne. Vous êtes déjà venu en automne à Chassepierre? Non. Ça vaut la peine, vous savez. Parce qu'en automne, tous les arbres là qui sont sur les collines, ils ont des couleurs dorées, orangées, rouges. Et puis il n'y a pas beaucoup de monde, alors si on va dans les bois, il n'y a pas beaucoup de bruit, on peut apercevoir des biches, des daguets, des daims, quelquefois un cerf majestueux. Et ça lui a fait du bien à Marguerite de revenir là.
Et après plusieurs fois comme ça, eh bien, elle était de nouveau prête à revenir au festival, avec son mari. Et là, elle en a profité, comme tous ceux qui étaient là. Et les années ont passé. Et puis un jour, le mari de Marguerite, il est mort. Elle s'est retrouvée dans son appartement à la capitale, Bruxelles, pas toujours si belle. Et c'est redevenu comme avant. Dans sa vie, tout est devenu blanc. Elle ne bougeait pas, elle ne bougeait plus. Et le matin, comme tous les matins, elle est entrée dans sa cuisine et elle a allumé la radio. Et puis elle a entendu « Cette année à Chassepierre, on fête la 40e édition. » Un anniversaire. Donc ça, elle ne pouvait pas manquer quand même, Marguerite. Et elle est allée à sa chambre, elle a ouvert le placard et elle a sorti sa robe rouge. Et ses souliers assortis. Puis elle s'est assise sur le lit et dans sa tête, il y a eu cet air-là. Mais ce matin-là, Marguerite, elle s'est rappelé les paroles. Qui disaient « Padam, 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 il arrive en courant derrière moi. Padam, 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 il me fait le coup du souviens-toi. » Alors Marguerite, elle a repensé à Armand et elle ne peut pas. Elle n'y arrivera pas. C'est pour ça que hier, moi j'ai un peu regardé, mais je ne l'ai pas vu. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne la verra pas non plus. À moins que peut-être. Je ne sais pas.